Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir la guinguette chez Olive, à Boulazac-Isle-Manoir, en Dordogne. Ouvrez les yeux les amis, ouvrez les oreilles, vous allez vous régaler. Et en plus, pour un bouquet final, une superbe interview d'Olivier chez lui, là-bas. Vous allez vraiment passer un grand moment. Profitez-en. Fan de toi, fan de toi, fan de toi. Fan de toi, fan de toi, fan de toi. Ils ne sont pas des millions, mais je connais leur nom. Des photos de moi au salon, sur la télévision. Mes chansons passent pendant des heures sur leur ordinateur. C'est un peu de joie dans le cœur, les mots du chanteur. Je suis fan de toi, plus que toi de moi, je te le dis. Si je crois en moi, c'est bien grâce à toi, alors merci. Sans toi mes paroles volent à ras du sol. Tu es mon idole. Ils viennent du fond de mon cœur, les mots du chanteur. Ils sont pour moi plus que des femmes, ce sont des hommes, des femmes. C'est pas des pions pour jouer aux dames, ils ont un cœur, une âme. Oh. J'en ai vu si souvent délaissés par l'académisé. C'est pas beaucoup demander d'être considéré. Je suis fan de toi, plus que toi de moi, je te le dis. Si je crois en moi, c'est bien grâce à toi, alors merci. Sans toi mes paroles volent à ras du sol. Tu es mon idole. Ils viennent du fond de mon cœur, les mots du chanteur. Et allez! Un jour, si la chance venait, on serait des milliers. Sur l'affiche, un concert complet, et j'entendrais crier mes frères, mes sœurs en musique, pour un moment magique. Ce jour-là, je le sais, peut nous arriver. Je suis fan de toi, plus que toi de moi, je te le dis. Si je crois en moi, c'est bien grâce à toi, alors merci. Sans toi mes paroles, tu sais, souvent volent à ras du sol. Toi, tu es mon idole. Ils viennent du fond de mon cœur, les mots du chanteur. Fan de toi, fan de toi, fan de toi. Fan de toi, fan de toi, fan de toi.
Après cette magnifique chanson d'Olivier Villa et ces quelques photos que vous avez pu visionner, moi, j'ai envie de rentrer dans la guinguette. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, on est parti. Ah, chez Olive, cette guinguette cabaret-restaurant, une salle, vous avez vu déjà, tout est en place, de la lumière tamisée. Ah, ça donne envie de rester, hein? Ouais, on va peut-être rester un petit peu, on va voir. Regardez le bar comme il est magnifique. Oh, pour moi, ça sent bon, le lieu convivial, le lieu authentique. Et à mon avis, ça va être la fiesta ce soir. Je ne sais pas quel groupe va être là, mais vous savez, les groupes de chanteurs, ou les chanteurs tout simplement, quand ils viennent, forcément, ils se restaurent. Alors, on va essayer de les trouver dans la salle à manger et voir à qui on a affaire ce soir. Vous venez avec moi? Allez, on y va. Alors les amis, on a une chance inouïe aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, vous savez que je me promène souvent le week-end, j'ai tendance à me balader, et je fais une rencontre de gens qui sont à table d'ailleurs, regardez, je ne mens pas, ils sont bien à table, et c'est des gens un peu particuliers. On va leur demander de se présenter à tour de rôle. Bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle Kuss et je joue de la contrebasse, mais aussi on peut dire de l'armoire normande. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Didier et je suis pianiste. D'accord. Salut, je m'appelle Shelmy et je suis batteur. Salut, moi c'est Marty, guitare. Eh bien, moi, on m'appelle Bébert, on me surnomme Bébert. Je suis le chanteur d'un vieux groupe d'Europe qui s'appelle les... Eh oui les amis, on est avec les Forbans ce soir. Bombard. Une chance inouïe. Alors les Forbans, si on remonte à l'historique, les Forbans, vous êtes quasiment une bande de copains qui ont créé ce groupe en 1978, si ma mémoire est bonne. C'est ça, hein? Mais quel groupe, les amis, mais quel groupe. Combien vous avez usé de paires de chaussures? Parce que les gens qui dansent avec vous, c'est les paires de godasses à tour de bras. Dans la soirée, la paire, elle descend. Ça non? dépend, des fois, il y a des gens qui dansent pieds nus. Ah, carrément? Ah ouais, carrément. Et ça se sent. Et ça, oui, malheureusement, ouais, ça, c'est toujours le problème. Non, mais vous avez un historique dans vos chansons qui est impressionnant. Et je vais pas vous cacher la vérité. Dis-moi. J'ai fait une découverte sur des reprises que vous faites, que j'ai passées entre autres aussi cette semaine, qui n'ont à l'origine rien à voir avec le rock, mais qui sont carrément bluffantes. Lesquels? Vous avez des choses magnifiques. Ah, tu as dû voir cet album où on a repris des chansons françaises qu'on a Exactement. rock'n'rollisées. Là. Oui. Ouais. Eh ben, c'est très surprenant. Ah bah merci. Et je regrette qu'il ne soit pas plus diffusé que ça. Eh bien, imagine-toi que nous aussi, on le regrette. Eh ben, maintenant, déjà, il sera diffusé sur notre radio, ça c'est certain. Parce que jusqu'à maintenant, on diffuse, chante, on diffuse, tape dans les mains, on diffuse. Enfin, on aime les baskets, nous, hein, donc on y va à fond. Hein. Mais j'aime bien, moi, aller découvrir des choses qu'on entend moins de chaque artiste. On a fait un album avec un album merveilleux. C'est un de nos favoris avec Jesse Garonne aussi. Ah, Jesse Garonne. Essaie de te le procurer. Nous deux. Ça s'appelle D'un commun accord. Voilà. D'accord, j'ai adoré Jesse Garonne. Moi. Voilà, lui de me ça. Eh ben, je vais me le procurer. Oui, Oui. ça s'appelle D'un commun accord et tu verras, il y a vraiment des chansons très très sympas. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle, les amis, c'est que je vais me le procurer et je vais vous le faire écouter. Très Mais bien. ça reste entre nous. Hein. Sinon, est-ce que tu as eu l'album Forban 40 Oui, avec Marty, qui est rentré dans le groupe en 2016? c'est ça. Bah, il va se présenter d'ailleurs. Ben, ça y est, il s'est Merci. présenté. Voilà. déjà. Oui, mais là, il va Marty parler de lui. Guitare, arrivé en 2016. Ouais, j'ai entendu à la répétition, tu fais un peu de bruit quand même, hein, tambour. Hein. Ouais, mais oui, moi je suis un guitariste de hard rock. Ouais, ouais. Mais vous êtes bluffant parce que, bon, j'étais dans la salle, vous m'avez vu très discrètement, et dès que ça a envoyé la deuxième fois que vous avez repris, voilà, je me suis dit, Ouais. mais on est sur le disque, quoi. Oh, la Ah. voix, les instruments étaient là. Interviewant. Putain, les mecs, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir, hein. Parce que ce soir, je suis dans la salle, donc je veux quand même. On a de Je la peux pas chance. danser, je me suis fait une entorse hier soir, mais je l'ai fait exprès hein, pour être sûr qu'on me fasse pas danser. On a de la chance, on fait ce qu'on aime et on choisit l'arbre où on a envie de pisser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On fait Ça, pas. j'aime bien comme Voilà, phrase. voilà, c'est bien. Vous allez l'entendre souvent sur Radio Naï, celle-là. Alors, toutes ces années, Ça donc diffuse déjà combien d'années? On a dit 78, 78, ouais. on a dit 78, on est déjà en 2025. C'est-à-dire que dans un peu plus de 2 ans, ça fera 50 ans que le groupe existe. T'as raison. Ah, je vais vous demander un grand service, par contre. Je vais vous demander un service immense. Notez-le déjà sur vos agendas. C'est de m'inviter aux 50 ans. Ouais. Ah bah, avec grand plaisir.
Si vous êtes obligé. Alors, c'est François qui va organiser d'ailleurs les 50 ans. Je vais le prendre en otage alors. Je vais le prendre en otage. Alors, les amis, François, vous le voyez là. François, vous le voyez là, mais c'est pas sa journée aujourd'hui. Mais je vous annonce déjà qu'on va faire une émission ensemble. On va faire quelque chose de très sympa tous les deux, mais on en parlera plus tard. Mais vous allez l'entendre sur Radio Naya. Bon, on va les laisser manger tranquille, hein. Nous, on va retourner en salle, voir un petit peu l'ambiance. Merci beaucoup, c'était l'orchestre Commando Musette. Vous aurez le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine à Cuges-les-Bains. Vous pouvez me faire un dernier morceau? Non, c'est fini, là, on plie. Allez, juste un dernier. Non. Allez, soyez cool, juste un petit rock. Allez, musicien. J'avais juste envie d'un rock. Allez, musicien. Je voulais voir ce que t'avais en stock. Je sais bien qu'il est très tard, mais donne-moi juste ce soir basse, batterie, guitare. Hey, musicien, j'avais juste envie d'un rock. Pardon, musicien, je voulais voir ce que t'avais en stock. Ce serait beau, avec un soupçon de piano. Alors hey, musicien, j'avais juste envie d'un rock. C'est bon ça. Hey, musicien, juste voir si c'est pas du toc. Je sais bien que je suis ivre, mais ça c'est quand j'entends les cuivres. Hey, musicien, on commence à sentir le rock. Et puis la cassure habituelle pour faire pencher les demoiselles. Un air, une bouffée d'oxygène avant que le bon vieux blues reprenne. Alors hey, musicien, j'avais juste envie d'un rock. Il est temps que je m'en aille. Merci pour ça et puis bye bye. Merci, bye, bye, bye. Alors nous, on est quand même venus ici pour voir un groupe, et quel groupe les amis. Regardez, ils se préparent bien tranquillement pour rentrer sur scène. Les musiciens vont arriver pour vous émerveiller. Préparez-vous, on fait place au Forban ce soir. Dans le living room, les parents sont partis, font que tu téléphones. On va pas le pape, l'ambem boum. Et surtout fais bien gaffe de n'oublier personne. Qui nous qu'était-il? Que voulait-il dire? Ces deux mots-là ne me disaient pas ce que j'allais manger. Oh, il ne reste pas d'aussi, écoute la musique.
l'Amérique, oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bebop, jump, rock. Retire ta jambe de bois, oui, viens, danse avec moi, oui, c'est le bebop, jump, rock. Oh, tu m'as l'air mal à l'aise, oublie un peu ta chaise, c'est le bebop, jump, rock. Écoute un peu, oh, toi non, oh, oh, oh. Mais qu'attends-tu? Un petit effort, oui, vas-y encore. Lève ton pull là. Allez, tape, 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 tape. Allez, tape, tape, tape des mains. Vas-y, tape, 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 tape. Tu te tapes du surlendemain. Allez, tape des mains, allez, claque des doigts. Allez, bouge, bouge, bouge debout. Il n'y a que toi, tu te sens si bien. Oublie tous tes rendez-vous. Hey, t'as branché la radio, la musique coule à flot. Tu peux t'en servir un verre illico. Mets ta tête en vacances, ne quitte pas la fréquence. Salut, ambiance, vas-y, suis la cadence. 1, 2, 3, stop. Allez, tape, 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 tape. Allez, tape, tape, tape tes mains. Vas-y, tape tes mains, allez, claque tes doigts. Tu ne le regretteras pas. Flip and flap, on danse le flip and flap. Flip, flap, flip and flap, on danse le flip and flap. Tout ça plaît, moi ça veut dire adopter le même pas. C'est le flip, flap, flip and flap. Retenez ces mots-là et nous ferons danser comme moi. Flip, flap, c'est facile, flip, flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flip and flip, flap, hey! Il n'y aura pas d'excuse valable, tous les absents seront coupables. Vous connaissez la route qui mène chez moi. Surtout n'oubliez pas, non, n'oubliez pas, ouais. Chante, chante, dansez, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Reviens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi le tout le monde chez moi.
Voilà pour les Forbans. On va les laisser tranquilles faire leur séance photo et nous on va se retrouver avec Olivier Villa qui a plein de choses à nous raconter. Une interview vérité, une interview en conditions directes. Je n'ai rien enlevé du début à la fin. On va l'écouter ensemble. Et puis pour le final, je vous réserve encore une petite surprise. Alors on continue, on monte tout de suite dans le salon et on retrouve Olivier Villa. Ah, on est bien chez toi. Hein. Eh, t'as vu? Ah, merci Olivier. Bonjour d'abord. Bonjour Olivier. Ah merde. C'est un beau prénom, hein. Mais comment on a fait? Je sais pas. Alors écoute, il faut quand même que je mette les choses au clair. Ouais. J'étais le premier. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Tu t'es appelé Olivier avant moi. Voilà. Et j'ai suivi parce que j'ai trouvé que c'était un beau prénom. Ah, c'est Enfin, mon magnifique. père a trouvé que c'était un beau Ouais, prénom c'est parce ton que père c'est qui a lui trouvé, ouais. qui a dû trouver le nom. D'ailleurs, je m'appelle Olivier pour la petite histoire, grâce à un monsieur qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Olivier Guillot. Alors, je sais pas si ça te cite. Bah, Voilà. bien sûr. Voilà, qui était dans Licence 4, Viens boire un Ouais. petit coup à la maison. Donc il y avait Gilou, l'accordéoniste, il y avait le grand, voilà, Francis qui est décédé malheureusement aussi, et il y avait le barbu avec le gros ventre. C'est ça. Et c'était donc mon parrain qui s'appelait Olivier, et c'est pour ça que mon C'était père- ton parrain. Et c'était Ça, mon je parrain. ne savais pas. Voilà, et c'est pour ça que ils m'ont appelé Olivier. Voilà, qui m'a baptisé d'ailleurs à mon baptême avec un verre de rouge sur la tête. Normal. Voilà, Je veux dire, autant, il n'y a rien de et surprenant. c'est pour ça que j'ai fait artiste. Non, je sais quoi, ça c'est rien. Et puis malheureusement, voilà, Olivier, il s'est tué en voiture en 93, voilà, et c'était un bon mec. C'était le bras droit de mon père, quoi, Ouais, pour ses ouais, ça je le spectacles et tout savais. ça. Voilà, c'est Et comme ça que je l'ai ils plus ont vécu connu. moi. beaucoup de choses ensemble. Ils sont partis de Brive ensemble à l'époque pour tenter l'aventure à Paris. C'est une belle histoire. Bon, c'est triste que ça soit arrêté comme ça, mais bon, c'est la vie. Ouais, ça malheureusement. Ouais. Alors, je t'avais promis il y a quelques temps en arrière Oui, que l'interview se ferait un jour chez toi. chez moi. Ben voilà, promesse Eh tenue. ben on y voilà, est. promesse tenue. Et écoute, On est mal reçu, t'as vu, chez moi. ouais, c'est Ouais. impressionnant, c'est Ouais. impressionnant. Non, alors, plusieurs choses à te dire. La première, bah, c'est que je te remercie de m'avoir permis d'être là ce soir Mhm. et de faire cette interview. Pour moi et aussi pour les auditeurs qui vont avoir le Oui. plaisir de te connaître différemment, je vais Bien dire. sûr. Voilà. On parle nature avec moi, tu le sais. C'est ça, ben moi aussi, je suis comme Hein, ça, voilà, très donc transparent. c'est Olivier, hein, tout Ça simplement. doit venir de là. Ça, c'est la première chose que je veux te dire. La deuxième chose que je vais te dire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais mettre l'accent sur toi. Oui. Régulièrement. On annoncera toutes tes dates. Mhm. On va faire découvrir le lieu aux gens. Il faut absolument que tu sois embêté tellement qu'il y a de monde. Eh ben écoute, je le souhaite parce que c'est vrai que ça mérite un peu. C'est pas les meilleures époques, hein. On en a parlé tous les deux en off, comme on dit. J'aurais ouvert ce joli cabaret il y a 20 ans, ça serait beaucoup plus facile parce que les gens, voilà. Aujourd'hui, j'aime pas tout le monde dit que c'est compliqué toujours cette phrase-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, c'est une époque un peu triste et on essaye de mettre un peu de gaieté dans la vie des gens et financièrement pour les gens c'est compliqué, tout est cher, quoi. Je veux dire, Tout est moi chez compliqué. moi c'est pas cher, quoi. On a un Non. dîner spectacle avec des têtes d'affiche comme voilà Michel Thor qui est venu chez moi, Didier Barbelivien, les Forbans, c'est 60 € avec le repas. Je veux dire, dans d'autres cabarets c'est pas ces prix-là du tout, quoi. Les boissons, c'est impressionnant. Oui, voilà, et bon, je peux pas faire moins que ça, quoi. Non. Voilà, c'est pas possible, Non, non. mais ça reste quand même difficile, voilà. C'est plus un métier comme avant. Mais ça correspond à l'époque, hein. Je veux dire, je ne suis pas le seul dans la profession de restaurateur ou de patron, voilà, de bar ou de choses comme ça. Voilà, un bar pur, quoi. Aujourd'hui, C'est difficile. non, mais pour faut tout être le fou monde, pour prendre un ouais. bar pur, ou alors faut picoler tous les jours avec tout le monde. Enfin, voilà, c'est très très dommage. Mais Et- tu as essayé de. Moi, ce qui me plaît, on se ressemble un petit peu dans ce domaine parce qu'on a essayé, tous les deux, à notre niveau, de changer un peu la vision de notre métier, de Ouais. revenir sur ce qui nous a fait aimer notre métier. J'essaye j'essaye de mettre en avant des traditions que j'ai été élevé à la campagne, moi. Donc voilà, les petits bistrots, les machins, les apéros, c'est sympa, le partage, la convivialité, les repas pro cholestérol, voilà, bien gras. Voilà, ils me font tout chier, là, les véganes, les moitiés véganes, l'autre qui bouffent de l'herbe, l'autre qui mangent pas, je sais plus ce qu'ils font. Enfin, ils nous emmerdent, en fait. Ils savent plus quoi faire, en fait, d'un côté. Ouais. Moi, je reste sur ces périodes-là, je reste. Il y en a, certains diraient, faut pas, comment dire, dire que c'était mieux avant. Mais moi, je dis, haut et fort, ouais, c'était mieux avant. Ouais. Voilà, moi, j'aurais aimé avoir 20 ans dans les années 70, quoi. C'est comme ça. Ça me rappelle une chanson de quelqu'un que je connais Eh bien. ben ça. voilà. Donc c'était, voilà, lui, mon père, il a vécu ça, puis plein d'autres gens. Et quand je vois ce qu'ils ont vécu, bah, je suis fou, quoi. Je veux dire, c'était
la liberté de penser, la liberté d'aimer, parce que ça niquait de partout, parce qu'il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas tout ça. Rien n'était cher, quoi. Je veux dire, l'essence, tu faisais un plein d'essence, tu payais de l'essence aux gens, quoi. Tu sais, tiens, vas-y, fais un plein, on s'en fout. C'était ça. Les Oui. clopes étaient pas Oui, chères. un copain t'amenait en boîte à 10 km, tu lui payais le Voilà, plein, c'était pas grave. bah, c'était ça. Là, ça t'emmerde un peu, là, de faire un plein. Ouais. Tu vois, voilà, tout est trop cher. Donc, il y a forcément, parce que l'économie, je la connais un peu, il y a forcément des mecs qui se sont gavés quelque part, quoi. Voilà. Et ils sont loin, ceux-là, hein. Ils sont pas en train de galérer, de bosser en France, quoi. Ça, c'est sûr. Et ceux-là, ils seront jamais punis, c'est comme ça. Et puis, c'est de pire en pire. Je veux pas dramatiser. Je veux dire, il y a des pays où c'est encore plus, encore plus triste que ici. Je parle juste du fondamental, en fait. Ouais, Voilà. tout à fait. Après, oui, voilà, j'ai un toit, j'ai à manger, je vis tous les jours, je travaille dur, c'est comme beaucoup de gens, mais donc j'ai de la chance et je suis en bonne santé. Mais je suis triste de mon pays. J'aimais mon pays comme une femme. Voilà. J'étais amoureux de ce pays. Je ne suis plus amoureux de ce pays du tout. Voilà. Je suis amoureux des gens, toujours des vrais, parce qu'il y en a beaucoup, hein, quand même. Il y en a, Il y a oui, pas que des cons. heureusement. Et c'est pour ça que je crois que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs en public, que je pense que oui, dans 5 ans, je quitterai ce pays pour aller chercher ailleurs les traditions qui me manquent, qui se perdent ici. Et j'ai besoin, moi, pour ma vie à moi, pour ce qui me restera à vivre, d'aller chercher ailleurs ce partage, ce respect aussi. C'est important qu'il n'y a plus chez nous, le respect, avec des gens simples, des gens tranquilles, voilà. Et je reviendrai bien sûr en France une fois par an, pendant 2-3 mois, pour revoir mes amis, bien entendu, ma famille, et puis surtout chanter pour les gens, parce que je ne vais pas abandonner les gens, même s'ils ne sont pas des millions à me suivre, mais quelques milliers, ben, faire un petit tour de France pour aller les revoir, leur proposer des chansons, voilà. Mais le reste du temps, je veux le garder pour moi dans ce qui me manque le plus, c'est-à-dire le vrai sens que je donne à l'humanité, c'est-à-dire le partage, l'apprentissage, la transmission des choses. Voilà, c'est important. C'est beau, ça. Et ce pays, voilà, moi je le vois brûler, ça fait 20 ans. Hein. Ouais. J'ai une amie qui me suit là depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je lui dis que ce pays part en couille. Elle me dit, non, t'inquiète pas. Là, voilà. Là, elle commence à réaliser. Ah ben là, elle réalise épais, quoi. Et puis donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous pouvez changer tous les gouvernements du monde. Hein, je veux dire, le problème n'est plus à ce niveau-là. Ah non, il est plus profond que ça, le problème. C'est une vraie prise de conscience à avoir mais je pense que c'est trop tard. Voilà. C'était quelque chose qu'il fallait faire avant. Je pense un peu aussi. Et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, je pense que ce pays renaîtra, voilà. Mais ça sera je serai mort. C'est gentil pour moi, merci. Ouais, non, alors toi, t'avais mon prénom avant moi, mais tu seras parti avant. Voilà, je quitterai les emmerdes avant. Tu quitteras les emmerdes avant. C'est ça. Et puis voilà, quoi. Donc je crois, voilà, ce pays, je veux pas rester enfermé derrière un portail de 4 mètres pour pas voir la misère. C'est pas comme ça que je vois la vie. Tu peux pas, de toute façon, t'as pas ce tempérament. Non, voilà. On va parler un peu chansons, Olivier. Oui. Il y en a des nouvelles qui arrivent là? Quelques-unes qui arrivent, des nouvelles, et puis j'attends aussi financièrement, parce que de fabriquer un album, c'est pas trop donné. Ouais. Et pour faire mon 6e album, voilà, j'ai trouvé. Mais depuis 2 ans, en fait, j'ai une belle histoire quand même. J'ai pu réécrire pas mal de chansons et trouver une bande de musiciens. Alors magique, voilà, j'en ai 13 sur scène. Donc j'ai pas que des formules à 13, j'ai une formule avec 13 musiciens. Donc 2 choristes, des cuivres et tout, enfin, ça envoie un steak pas possible. J'ai une formule avec 8 musiciens, puis j'ai une formule où je suis tout seul sur bande d'orchestre. Donc je compte sur ces musiciens de talent et surtout humainement, on se comprend. C'est vraiment j'ai formé une famille, quoi. J'y suis arrivé. J'ai mis du temps, mais j'y suis arrivé. Et pour créer ce nouvel album, voilà, qu'on travaille ensemble, c'est le meilleur dans un album, hein, d'ailleurs. C'est la création où on commence à donner du sens à chaque chanson. Ouais. Et voilà, j'espère d'ici la fin de l'année, voilà, fin d'année 2025, pouvoir sortir ce 6e album. Et puis plein de projets pour la suite. C'est pour ça que je suis venu là, hein, oui, pour qu'on en parle de tous ces projets. J'ai un projet, alors je peux pas trop en parler, je peux dire, voilà. Donc j'ai 25 ans de petite carrière aujourd'hui, en 2025, et j'ai un gros projet pour 2030, voilà. Donc de faire une date dans un endroit particulier, mais je peux pas en parler encore, où les gens ils vont me prendre pour un fou, ou pour un con. Enfin, je préfère qu'ils me prennent pour un fou que pour un con d'ailleurs. Mais qui est tout à fait réalisable, mais qui va demander énormément de travail et d'aller au contact des gens. Et ça, c'est ce que j'aime le plus faire. Oui, t'adores ça. Donc, dès que j'ai la réponse de cet endroit que je veux faire en 2030, j'ai donc 4 ans et demi avant, on va dire, parce que je l'annoncerai, je pense, à mi-2025.
Donc de mi-2025 jusqu'à mi-2030, ça fait 5 ans. J'aurai en gros 4 ans et demi, 5 ans pour arriver au bout de ce projet. Si ça se fait pas, ça sera pas grave, je ferai autre chose. Mais je pense que ça sera la conclusion de tout ce que j'aurais fait de ma vie en 30 ans de scène. J'ai pas dit que je m'arrêterai après, mais voilà, finir à 50 ans, pas loin, sur une belle note comme ça, qui devrait être très jolie. Je pense que c'est un joli combat, ça me ressemble en plus. Et puis, il est surtout accompagné de tous ceux pour qui j'ai chanté, c'est-à-dire tous les gens des villages. J'ai chanté dans plus de 1500 villages dans ma vie. Quand j'aurai fini les 4 ans, il y en aura encore beaucoup plus. Et c'est cette France-là que je veux amener dans un endroit particulier dans 5 ans et qui me voit grandir au fur et à mesure de ces 4 années-là, qui bien sûr verront la naissance d'un 7e, 8e, 9e album. J'espère arriver à 10. Ah, t'espères arriver à 10 j'aime bien les controns, moi, en fait. C'est comme ça. Et donc, c'est un sacré challenge. C'est un truc hors cadre. Voilà, comme est ma vie artistique. Et ça colle, c'est à la fois rempli d'humilité, mais de beaucoup de folie. Il en faut. Et c'est dans tout ce que je viens de dire avant pour ce pays, pour la France, c'est quelque chose qui peut faire du bien, surtout. De toute façon, tu fais du bien. Tu fais du bien par tes chansons, par tes textes, ça c'est certain. Parce que moi j'invite vraiment les gens à prendre le temps de les écouter. J'en passe beaucoup à la radio parce que j'aime beaucoup. Il y a une richesse qui est quand même énorme. Et tout à l'heure, en off aussi, je te parlais du Bar des Platanes. Oui. C'est une chanson qui d'un côté est dure, mais qui de l'autre côté est pleine d'espoir. C'est ça. Et moi, c'est vraiment l'espoir qui me frappe. C'est revivre des moments qui m'ont fait du bien. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup. C'est le but d'une chanson, en fait. Moi, j'en ai écrit une centaine à peu près de chansons. Et la personne, faut qu'elle puisse s'identifier à cette chanson. Et que ça la fasse un peu réfléchir, que ça lui fasse du bien, c'est fait pour ça, hein. Mais c'est aussi, ça permet de réfléchir en fait, d'apporter, pas forcément en donnant des leçons, tu vois ce que je veux dire, c'est faire réfléchir autrement, voilà. Il y a des chansons beaucoup de chansons m'ont aidé à faire ma vie autrement, hein. J'ai des chansons dans la tête que j'ai par cœur, des Sardou, des Lama, des Brel, des Brassens, de tout, du Goldman, des machins qui, quand je les écoutais, ça m'a permis de voir le truc autrement. Donc elles comptent, les chansons, comme les livres, comme tout ce qui est artistique, aide au développement artistique de chacun. On a tous un bout d'artiste en nous, et bien on est fait pour le faire sortir ça aux gens. C'est à ça qu'on sert, je pense. Voilà. Ouais, vous êtes un moteur d'espoir. Tout à fait. Et en ce moment, il y en a plus besoin que n'importe quand. Comme je disais à quelques amis accordéonistes, et j'en ai beaucoup, pendant la guerre, dans les caves, quand les gens étaient enfermés, qui partageaient un carré de chocolat à 4, il y avait un mec qui prenait l'accordéon, il jouait doucement, parce qu'il ne fallait pas que les Allemands les entendent. Ça leur donnait du bonheur, quoi. Juste ce petit bout d'accordéon, et pourtant ils crevaient de faim, quoi. C'est là la force de la musique et des mots. Les mots d'ailleurs qui ont été écrits pendant ces temps-là. Tout est lié à des souffrances, soit à des extrêmes souffrances, soit des extrêmes moments de bonheur. C'est ce qui fait que la partie artistique se sort, et c'est comme ça qu'on écrit les plus belles chansons. Tu sais, si on regarde les plus belles chansons d'amour, elles sont nées souvent des plus grosses ruptures. Des plus grosses ruptures. Je suis malade de de Lama, voilà. Par exemple. Ne me quitte pas, on peut en nommer plein. Tout ce qu'il ne faut pas écouter, en fait, quand tu te sépares, voilà, et tout ce que tu écoutes. C'est ça. Avec mon père, on rigolait, j'ai eu 2 chagrins d'amour, très épais dans ma vie, et il me disait, pendant que j'étais en train de boire un petit peu d'alcool, bien sûr, ce qui n'arrange rien, bien d'accord. Ça t'aide pas à passer le problème. Ah non, voilà. Et puis j'écoutais toutes les chansons. Et puis elles viennent toutes seules aussi. C'est-à-dire que tu prends la voiture, tu mets la radio, tu tombes sur Je suis malade, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc mais voilà, elle touche parce que aujourd'hui que ce chagrin d'amour est passé, je réécoute cette chanson avec autant de plaisir. Elle fait moins mal. Tu sais comment je les appelle, ces chansons, les chansons à boules. Les chansons à boules, parce que ça. Celle-là, là, c'est pas con ça. J'en ai toute une série comme ça. Et puis, mais ça aide à passer ce moment-là aussi. Bien sûr. Parce que ça te le fait tellement vivre que résultat, il passe sûrement un peu plus vite. À mon avis. Ça. Et puis, comme on disait pour la chanson, je me considère comme un chanteur populaire. Avant, on disait populaire, c'est-à-dire qu'il était très connu. Moi, c'est pas ça. Côté populaire, c'est côté d'essayer de toucher un peu toucher le peuple. Tout le monde, le peuple, voilà. Et pour toucher le peuple, il faut parler comme le peuple. Il faut parler, il faut dire des choses qui arrivent tous les jours. J'ai plein d'idées en tête de chansons sur
Mais je fais attention qu'il n'y ait pas des gens qui l'aient fait. Quand il y avait le Covid, je voulais faire, bon, il y en a sûrement plein qui l'ont fait, mais des chansons sur les infirmières, tu sais, qui Ouais. faisaient un boulot de malade, quoi. Je veux dire, ça c'est. Et puis des heures de plus qu'il fallait parce qu'il fallait y être, tu vois. Et puis Et puis à se faire et engueuler ces, parce et ces que enculés, ils les ont virés parce qu'ils ouais. voulaient pas se faire vacciner, quoi. Tu vois, c'est immonde, immonde ce qu'ils ont fait. Et mais il y a la petite infirmière de Pierre Perret, une chanson que je t'invite à découvrir si tu ne la connais Je pas. la connais pas Je crois que c'est la exceptionnellement. petite Pourtant, infirmière, j'aime le bien titre. Pierre Perret en plus. Et c'est très joli parce qu'il parle du côté coquin un peu des infirmières. Ah bah Il a oui, c'est toujours Pierre été un peu Perret, coquin, ça. Pierre C'est Perret, mon voilà. Pierrot, ça. Mais il finit toujours avec cette petite touche d'amour et Ah oui, qu'il oui, a, voilà, étonnant. où il dit la petite infirmière avec toutes les heures qu'elle fait pour le papy qui est là, et puis si on l'avait pas, on serait bien malheureux, tu vois. Ça, c'est la force de Pierre Perret aussi, Ouais. tu vois, dedans, d'arriver dans des chansons un peu humoristiques, à mettre ce côté de tendresse derrière. Il a fait Et, des magnifiques chansons et, aussi, ce et, gars. et de réalité, voilà. Ouais. Je pense que c'est important. Il est carrément impressionnant. Mm. On va parler un peu plus de ta guinguette. Hum. J'ai la chance d'avoir, on va pas cacher la chose aux auditeurs, ils verront les images. J'ai la chance d'avoir passé la soirée avec les Forbans Ouais. et Les avec Forbans, toi. je connais pas, c'est un groupe connu, ça, Oh non, c'est des petits c'est des jeunes qui petits attaquent, jeunes. Ah c'est des oui, petits oui, jeuneaux oui, oui, même. j'avais entendu un Ouais, peu ouais, parler, ouais. chanteur bébé, alors attends, où on a Peut-être vu. pour un jeune bébert, c'est pas Ouais, trop. c'est où on a vu qu'on s'appelait comme ça en Ah, 2025. c'est Quoi. fou. Ouais. Oh, ils Ouais. marcheront peut-être, je sais pas. Faut voir. Ouais. Mais ils jouent de la musique qu'on connaît pas. Ah non, non, non. C'est impressionnant. Du moment que ça fait taper des mains. Ah Ouais, bah ça a tapé dans ça les fait, mains. Et ça puis les fait des baskets, elles tap, sont tap, pas tap. bien, je te le dis, moi. Ah oui, ils ont mis un beau feu, un beau spectacle. Ouais, Oui, beau donc voilà, ils spectacle étaient là, aussi. ils sont Ouais. venus pour la 3e fois. Voilà, ils sont venus chez moi. Tu peux nous dire un peu qui t'a reçu ici, comme ça, à la Alors, louche, hein, eh tu peux en bien, oublier, mais bien c'est sûr. pas Oh grave. ben non, parce qu'il y a des choses qui marquent. J'ai eu donc Michel Thor, Ah, Michel qui est Thor. une amie qui, J'ai pas pu être là. qui me suit, je la suis, voilà. Et c'est une fille, c'est une dame admirable. J'ai déjà pour le talent, bien entendu, qu'elle a, la carrière, les millions d'albums qu'elle a voix qu'elle vendus a. partout, la voix qu'elle a aujourd'hui. Je veux dire, je ne sais plus quel âge elle a d'ailleurs, mais je veux dire, elle est là, elle est toujours présente, elle chante, elle a fait encore des trucs a cappella. Moi, j'étais scotché, quoi. Voilà. Et puis la proximité. Voilà. C'est Ah ouais. tous les artistes qui viennent, ce que j'appelle les têtes d'affiche. Il n'y a pas de stars chez moi. Non. Voilà. Il n'y a que des artistes. Les stars qui veulent pas parler aux gens chez moi, ils viennent pas. Voilà. Ouais, ils te correspondent pas, donc c'est Mais pas ils la me peine. correspondent pas, puis ils correspondent pas à ce que je souhaite d'un Ouais. artiste. Un artiste, Ouais. il doit être proche des gens. C'est pas évident. Après, moi, quand vous avez, enfin, c'est pas évident. Les gens comprennent pas ça, mais je me rappelle, mon père m'expliquait l'histoire qu'il a appelé le 101e autographe. C'est-à-dire que tu sors de scène, tu viens de faire 2 heures de scène, t'es crevé, parce que garantie que ça crève, et tu vas voir les gens pour signer des autographes, tu vois, Ouais. ça fait plaisir parce que c'est un contact et tout, et tu arrives au 100e autographe, Et t'as le et le 101e qui 101e comprend qui pas. attend, mais toi, t'es mort, Ouais. quoi, et tu dis, excuse-moi, je suis fatigué, il faut que je rentre et tout. Ben, le 101e, il va dire, quel enculé ce mec. Ouais. C'est vraiment un artiste de merde. Voilà, c'est malheureusement Alors, quand tu peux passer du temps avec tout le monde, ce qui est bien le cas chez moi, c'est que voilà, même il y avait 600 personnes hein, quand on a fait Michel Thor. Elle est restée jusqu'au bout. Ça, c'est beau, Jusqu'au ça. dernier mec. C'est beau, ça. Elle a dû rester, je sais pas, 1h30 en bas, quoi. Après son concert. Ouais, ouais. Pour signer aller jusqu'à là. Et à un moment, je me tourne, je la vois toute seule. Où elle vendait ses bouquins, ses machins, ses CD. Et regardez, elle fait, c'est bon, il n'y a plus personne. Bon, ben, je vais rentrer dans ma loge, alors. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai un respect profond pour. Donc, il y a eu elle. Il y a eu Didier Barbelivien aussi qui est venu. Ah, Voilà, qui a j'avais fait. pas vu ça. Il a fait un très joli spectacle. J'aurais aimé qu'il reste un peu plus à la fin pour les gens, mais bon, après ça c'est pareil, ce sont des choix artistiques qui leur correspondent, mais c'était super, parce qu'il a fait très très proche des gens aussi. Ouais, Très, lui, ouais, voilà. je pense. Et alors qu'il est plus auteur, compositeur que artiste en Oui, oui, lui-même. oui, Lui, il voulait pas faire ça, donc alors que les gens le demandent en plus, donc Ouais. c'est super. J'ai eu Stone et le Ouais. fils Chardin Baptiste. et Baptiste, très sympa aussi, on a passé Ouais, une il belle m'avait soirée. appelé Baptiste quand il était là. Qui c'est que j'ai eu d'autre? J'ai eu Herbert Léonard. Ouais, mais là, tu l'as eu pour le plaisir. Oui, Elle était bien facile. joli. Non, mais elle était Ah non, facile. elle est bien placée. fallait la placer. Commencez sans moi, moi. Quand il Voilà. m'appelle, à chaque fois, il me dit commencez sans moi. Ouais, ouais. Et alors Herbert aussi pareil, qui donc a eu une grave maladie. Ouais. Voilà, il était dans le coma, je ne sais plus combien de mois. Enfin, ça a été un truc de fou. Et la voix et tout. Il m'avait envoyé une vidéo. Je demande toujours une petite vidéo avant des artistes. Il m'avait envoyé une vidéo. Et il est sur le canapé comme ça. Il fait salut, c'est Herbert. Je serai chez Olivier telle date, machin et tout.
Putain, je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Oui, mais ça m'avait fait peur, hein. Je dis comme ça. Et ben putain, il est arrivé sur scène. Oh, impressionnant. Ouais, mais il y a une énergie qui naît de la Ah scène oui, chez oui. eux. Ça, c'est des vrais chanteurs de scène. Et donc il revient d'ailleurs, il revient en fin d'année 2025 Ah bah, chez moi. j'essayerai d'être là. Voilà, c'est en novembre et ça me fait un grand plaisir de l'accueillir. Donc j'ai lui, qui c'est que j'ai eu d'autres? Bon, les Forbans. Alors eux, voilà, c'est tous C'est les ans les maintenant. amis. Je vais les prendre tous les ans, ça y est, c'est parti. Qui c'est que j'ai eu d'autres? Qui c'est que j'ai eu d'autres? Ben non, c'est Jed Manson qui aurait dû venir, mais Ouais, malheureusement ouais. J'aurais dû venir en même temps qu'elle elle d'ailleurs, était et du malade. coup, Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Puis après des petits artistes, ce que j'appelle petits artistes comme moi, ceux où on est ouais, un peu moins connus, mais qui ouais. ont tout autant de talent, qui sont venus chez moi faire des trucs. J'ai un ami, là, Lucas, il est d'Avignon, il fait un super spectacle cabaret, il chante et tout avec des musiciens, ça, c'est une gueule super, avec du French Cancan, tu vois, c'est très sympa. J'ai Ricky Norton aussi qui va venir, qui est Ah, un, Ricky Norton. tu connais, ouais, de Ouais. Bordeaux. Hommage à Elvis avec une prestance de Ouais. scène. C'est pas un sosie d'Elvis, quoi, tu vois, avec Non, la non. banane, le machin. Il est rock'n'roll, comme Bébert, c'est comme Bébert des Forbans. Et il chante, voilà, c'est la voix, il a la chaleur dans la voix d'Elvis. Ça a été le seul Français d'ailleurs qui rend hommage à Elvis, qui a été invité à la maison d'Elvis, Ouais, c'est là-bas. Le seul à l'époque. Et c'est une jolie carrière aussi. Ça fait près 40 ans, je crois, qu'il chante. Et je le reçois là, donc au mois de mai. Et j'ai notre ami Franck Michael, Ah, Franck Michael. Là, le tombeur de ces Ah dames. bah là, Ah, ça va craquer là. ben là, voilà. Et les Ouais. filles sont folles. J'ai déjà des Ouais. appels alors que j'ai même pas fait. Ah, c'est quand qui vient, Franck? Donc, alors je ne l'ai jamais rencontré, voilà. Moi Et, non plus. Franck Michael, mais on m'a j'ai pas eu dit l'occasion. beaucoup de bien de lui. Encore une fois, je le pense, hein, que je pense quelqu'un très proche des gens. Donc il a tout à Oui. fait sa place chez Oui, moi et oui. ça sera avec plaisir que je l'accueillerai. Voilà en gros ce qui s'est passé depuis Alors, deux pour petites les années gens chez moi. qui veulent avoir ton programme, ils Oui. vont sur ton site, Sur le par site exemple. cheolive.fr. Je leur mettrai le lien Ouais, et tout, ils auront chez tout ce qu'il olive.fr, faut. il y a tout le truc, ils peuvent cliquer, peuvent réserver. D'ailleurs, tous ceux qui réservent sur internet sont placés devant. Oui, C'est j'ai normal vu parce ça. qu'ils avancent la paye, tu vois, Ouais. donc c'est normal qu'ils aient une petite faveur. Et en 2 clics, ça c'est sécurisé, tout ça. Je précise sécurisé parce que les gens sont un peu méchants maintenant Ouais. avec internet, on se fait tellement escroquer. Là, c'est un truc billet web, c'est bien français, c'est bien sécure, il y a pas de souci. Ou alors avec des envois de chèques, c'est possible, il y a des adresses, voilà. Et puis dans la guinguette, les dimanches, je fais du bal aussi, Ouais. pour faire danser un peu, été dansant, voilà. Ça, Avant, c'est bien ça. j'avais des orchestres avant tous les dimanches, quoi, mais voilà, financièrement, on s'en sortait pas, Non. c'est plus possible. Rends-toi compte, un bal à l'époque, c'était, il y a 40 ans, c'était 50 francs l'entrée d'un bal, juste pour danser. C'est 8 euros, ça fait 8 euros aujourd'hui. Si tu multiplies par rapport à l'augmentation du prix de la baguette de pain depuis 40 ans, il faudrait faire une entrée à 25 balles Ouais. ou 30 balles. Juste le bal. Voilà, c'est pas possible. Non. Voilà. Non, Ou alors, personne. faut beaucoup de monde, quoi. Voilà. Moi, il me fallait, je crois, 170 personnes payantes à 15 balles pour être à zéro, à peu près, sans faire de repas et tout ça. Sans rien Ouais, mais gagner. j'ai fait 90 balles en 2 ans, j'ai dû gagner ma vie 20 fois. Ouais. Donc j'ai arrêté, voilà. Les accordonnistes, ils ont compris, hein. C'est des amis et tout, ils ont dit, Olive, faut que tu gagnes ta vie. Donc ils m'ont fait des bancs d'orchestre, hein, c'est sympa, ils m'ont fait du live et puis je passe ces bancs d'orchestre le samedi pendant Ah, c'est 7. quand même eux Ouais, qui ont joué. c'est eux qui jouent en Ah live oui, dessus, d'accord. ils m'ont fait ce D'accord. cadeau-là et je les remercie. Et ils m'ont fait 5 heures de bal. Donc Ah ouais. j'ai trois ambiances différentes. Voilà. Et je mets 5 heures de bal de 14h à 19h tous les dimanches. Et j'ai mis l'entrée à 10 euros. J'ai baissé le prix, hein, puisqu'il n'y a plus d'orchestre. Mais et puis voilà, ça se passe bien. J'ai un peu moins de monde, c'est normal, mais au moins je retombe sur mes pattes et puis les gens qui sont du coin peuvent danser quand même, Ouais. comme s'il y avait l'orchestre. Ça C'est leur ce qui plaît est beaucoup d'ailleurs. important, je pense. C'est ce qui est Oui, important. voilà, ils veulent sortir. Un endroit où ils se rencontrent, où ils peuvent danser. Ouais, on arrive au bout là de ces histoires de bal, hein, de musette. Le musette sera toujours là, ça existera toujours, mais voilà, il y a toute une génération quand même qui commence à partir. L'esprit du bal se perd, L'esprit du bal se mais à perd. tout niveau, hein. De toute Ouais. façon, l'esprit de la bonne ambiance en soirée se perd aussi. Ah ben, malheureusement. ouais, c'est ce que je te disais. C'est à partir des années 2000 là, que ça commence à Mmh. déconner. Moi, je suis pas pour qu'on parte bourré comme des cons en Non. bagnole, tu vois ce que je veux dire, mais Bien sûr. voilà, il y a des flics partout, on peut pas sortir, on peut pas boire 3 verres sans perdre de permis, on peut pas, l'économie, voilà, tout est obligé de monter les prix de chaque chose. Les mecs sortaient tous les week-ends. Là maintenant, c'est un week-end pour certains quand ils Ouais. peuvent. Ouais. Et puis il faut pas que ça soit trop cher. Donc c'est pour ça que je mets de l'animation et je mets tout ça parce que avant t'allais que au resto, par exemple.
Et là, j'essaie de faire animation, plus des karaokés, plus des choses comme ça, pour que ça fasse un groupé, qu'ils puissent essayer de réunir le maximum de gens. Mais c'est vraiment, c'est pas évident. Voilà. Ouais, Faut mais rien lâcher. t'as fait un super produit. D'ailleurs, les images que je vais montrer Ouais. aux auditeurs sur YouTube vont leur montrer que c'est un produit qui est extraordinaire, que les gens s'amusent. Et moi, ça m'a fait revenir un petit peu en arrière, quelque part, mais dans le bon côté des choses. Ouais, mais j'ai appelé ça chez Olive parce que c'est les gens qui travaillent pour moi, les serveurs, les serveuses, les artistes, c'est toute ce que j'allais dire comme une espèce de folklore de gens heureux, en fait, qui travaillent dans un bon esprit avec des potes. Ils sont pas payés à sourire, hein. Ils sont naturellement comme ça. Ouais, ouais, Sinon, ça se voit. sinon ils restent pas chez moi. Ça se voit. Ouais, des gens qui font la gueule, moi ça m'intéresse pas. On n'est pas à l'usine, quoi, tu vois. Puis j'y ai bossé à l'usine, donc je sais ce que c'est. Euh, c'est une convivialité. Moi, ça me ferait plaisir de rentrer chez moi. C'est ce que je veux dire. Ça me ferait plaisir de rentrer dans un truc comme ça. Je suis d'accord avec J'aurais toi. envie de boire des canons, j'aurais envie de faire le compte, danser, de dire putain c'est sympa et d'organiser des trucs. Bon, je suis à la place d'un mec qui ose, qui mise, qui risque. Comme beaucoup de gens qui aujourd'hui osent, misent et risquent pour tenter des affaires comme ça. Donc je ne peux que m'auto-encourager, si tu veux, et encourager les gens qui le font parce que je sais de quoi je parle. Mais il y a plein de gens, ils savent pas ce que c'est d'organiser des choses comme ça. C'est une sacrée responsabilité, il y a des risques et tout, c'est pas Et puis, t'es gratuit, quoi. parti de rien. Hein. Ah, Ça, ben faut je pas. suis, oui, Je pense que les gens qui te connaissent un peu le savent. ouais. Il y a eu, bon, on en a parlé dans une autre interview, les gens peuvent la réécouter, elle est toujours Mm. disponible sur YouTube, mais il y a eu des grands moments de galère. Hein. Il y a C'est eu- peut-être ouais. aussi ce qui donne euh, ta richesse d'esprit aujourd'hui. Alors, tout à fait, tout à fait. Tout ce que j'ai pu écrire en chanson, de toute façon, qui ont pu toucher les gens, viennent de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de blessures ou de grands moments de bonheur, mais Ouais. surtout de galères, parce que mon père m'aurait payé à rien branler, Mais oui. à prendre de la coke et rouler en Ferrari pour faire le beau, si tu veux, d'un côté, mais jamais j'écris des trucs comme ça, ou jamais je monte ça comme ça. Toutes les belles histoires, de toute façon, ils en ont tous chié. Voilà. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ouais. Alors, très rares sont ceux qui sont passés à travers les mailles, mais je pense qu'ils finissent seuls, ceux-là, tu vois. C'est une éducation que j'ai eue aussi comme ça, hein. Ma grand-mère, mon grand-père m'ont appris ces valeurs-là de combativité. Après, oui, je dois avoir quelques gènes dans la motivation. Je pense. Ouais. Voilà. Je pense. Ta grand-mère était exceptionnelle. Ah oui, oui, c'était Et, cette combativité, c'était pas les mêmes époques. Quand les gens me demandent ah, vous êtes le fils de Patrick Sébastien, alors c'est pas trop dur ou est-ce que c'est bien? Et je dis moi mon père il en a pris plein la gueule parce qu'il avait pas de père. Moi j'en ai pris plein la gueule parce que j'en t'avais avais un un. père. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Mais les gens après ils sont comme ça, on les refera pas quoi. Il y a beaucoup de gens cons, méchants qui ont rien fait de leur vie. Ils feront Et tu jamais sais que rien. je l'ai dit, on parlait de toi avec mon épouse, qui est fan de toi depuis Oui. l'origine presque. Comment Et je s'appelle ta lui femme? disais, Nanou, Nanou. Anne-Marie. Salut Nanou. Bisous. Ah, Voilà. ça va la toucher, je peux te dire. Et je lui disais, tu vois, Olivier, en parlant de toi, je suis sûr que s'il n'avait pas eu le père qu'il a, Ouais. ça aurait été un artiste immense. Alors, Parce que je pense quand même qu'au niveau média, le papa t'a gêné. Attention, oui, non, c'est mais pas de sa faute, non, qu'on non. s'entende bien. Mais Hein. je pense qu'il aurait été d'accord avec toi sur le fond. C'est vrai que c'est rares sont les fils ou filles d'eux qui arrivent à faire un petit peu comme ont fait leurs illustres prédécesseurs. Voilà. Ouais, parce qu'on leur met une étiquette d'entrée sur la tête. Voilà, c'est un double combat en fait en permanence. Ouais, je pense. Ouais. Et par contre, il y a des façons de mener ce combat. Voilà. Et moi, depuis 25 ans, celui que j'ai mené m'a coûté très cher. Voilà, j'ai énormément souffert, mais j'ai gagné des choses extraordinaires. Voilà, des valeurs humaines, des rencontres avec des gens, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce que et puis la liberté surtout. Je suis un artiste libre. J'ai personne derrière mon cul qui me dit chante ça, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue au club. Eh ben c'est la plus grande fierté de mon père, par exemple. Il me dit moi j'envie ce gars-là. Il me dit pas moi, mais il a dit, je l'ai vu dans des interviews, j'envie ça, il est libre. Et tu sais que ton père, je l'ai eu en interview, je ne te l'ai pas caché, le 1er août 2024. Il t'a renvoyé chier. Un petit peu, il a été un petit peu dur au début, mais en fin de compte, on a passé un moment exceptionnel. Ouais. Et l'interview finit par cette phrase de la part de ton père. Ouais. Il me dit, merci Olivier, j'ai passé un moment avec un ami, déjà. Oui. Bon, ça m'a touché. Et puis il me dit, s'il te plaît,
dis du bien de mon fils. Il en a besoin lui aussi. Ouais. Je connais plus la phrase exacte, Mmh. mais cette phrase était remplie d'amour. Non, mais Et ça m'a touché. il m'a aidé, hein, il m'a aidé, il y a des années aussi, financièrement parce que comme je dis, j'ai pas acheté de Ferrari ou j'ai pas pris de coque, hein, c'est que j'ai misé sur des choses artistiques où il a fallu du temps donc voilà et bah, il m'a filé des petits coups de pouce financiers parce que j'arrivais plus à avancer pour pouvoir continuer à travailler si tu veux. Les mecs ils ont dit: «Oh, il a jamais aidé». Si, mon père il m'a aidé, Bien sûr. heureusement qu'il était là et après j'ai fait énormément de choses tout seul quand même. C'est comme si quelqu'un aidait son fils à bosser dans son entreprise de maçonnerie, qui lui Comme dit: tout «Eh le ben monde, de tiens, toute façon. je vais t'aider à te payer le camion pour que tu ailles à bosser». Voilà, ça s'arrête là, quoi. Et puis après, il m'a aidé, où je suis passé plusieurs fois dans ses émissions. J'ai Je dû m'en en faire souviens bien. 3-4 C'est que je les ai toutes vues. Hein. et c'est lui qui est venu me chercher à chaque fois, hein. C'est pas moi qui suis venu le voir pour lui dire: «Tiens, j'ai un album et tout». Il a écouté, il a dit: «Tiens, viens faire l'émission». Et moi, on a parlé beaucoup de ça, du problème que tu disais avant. Et il me dit: «Moi, je t'aurais pris plein d'autres fois, hein». Et il pouvait pas. Ben non, C'était mal vu. parce que il me dit: «J'ai pris des artistes, heu, dans les émissions Les Années Bonheur, par exemple, une fois par an, ils revenaient, quoi. Ouais. Toi, tu aurais mérité, avec les chansons que tu as fait, de revenir une fois par an». Ouais, mais non. Mais on pouvait pas, parce Il y qu'on en a sait très qui bien lui ce qu'on va auraient prendre dit. dans la gueule. Ouais, oui. Non, mais lui, il décidait, s'il voulait le faire, il le Oui, ferait. mais Mais malgré tout, il y aurait eu la remarque en disant: ah bah oui, ben bah, c'est voilà, son et puis fils, voilà, alors. machin et tout, voilà, donc bon bref, c'est, c'est comme ça. Les gens sont comme ça. Après, moi, j'ai déjà gagné. C'est ce que je dis, en fait. Oui. J'ai réussi à me faire, mon petit nom et avec mes chansons, les gens se si tu veux, le mec Olivier Villa, putain, ça me dit quelque chose, c'est le fils de Sébastien. Ah oui, 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 je vois, mais il chante et tout, il paraît que c'est pas mal ce qu'il fait. Voilà, ça, j'ai mis 20 ans pour entendre des phrases comme ça. Tu sais que ce soir, tu avais un couple qui était dans la salle, Oui, qui sont venus par rapport à Radio Naya, donc ça m'a oui. fait plaisir, et qui m'ont dit: on est là parce que tu nous as fait découvrir Olivier Villa. Et tu as ramené 2 clients, tu te 2 rends compte? clients, Ben t'imagines? merci, mon Eh ami. ben, il m'a fallu 3 ans pour te les Ben, ramener. tu vois, c'est pareil. C'est pareil, c'est ça. C'est pas rien. Non, il y a des choses comme ça, oui, c'est long à les construire. On vit un peu la même vie en vrai. Tu ne Ouais. le sais pas, mais moi dans la radio c'est pareil. Hein. J'ai Baptiste Radio avec mes points. Mmh. Il n'y a pas d'autre mot, hein, parce qu'il faut se battre tout le temps. Et puis financièrement, tout a un coût, Bien malheureusement. sûr, ben oui. Mais à mon niveau, je suis fier d'être là. Je suis Ouais, fier ouais. de te rencontrer. C'est, Je suis fier d'avoir pu discuter tout à l'heure à table avec les Forbans. Je suis fier de la musique que je vais diffuser lundi. c'est l'histoire de la vraie vie comme on l'aime. Voilà, il y a Voilà. moi, tous les gens que je connais, les anciens surtout, qui m'ont appris beaucoup de choses, que j'ai toujours écouté, les vieux donc, comme je les appelle tout le temps, pour les piquer un peu à chaque fois sur scène, parce que je les aime bien, mes petits vieux, ils savent tout, les vieux, en fait. Ouais, Ils ont tout vécu, donc tu vois dans leurs yeux. Mais ils ont eu 20 ans, faut pas oublier, hein. Tu exactement. vois ce que je veux dire? Ils ont eu l'âge qu'on a eu avant, quoi. C'est comme ça. Mais ils m'ont appris énormément de choses, quoi, sur justement ce. J'en connais pas un qui en a pas chié avec qui a une belle situation aujourd'hui. Ils l'ont pas volé, quoi. Je veux Non. dire, ils savent d'où ils viennent. Ouais, ouais. Puis c'était des fois moins évident que ça peut l'être aujourd'hui. Mais comme je te disais, les gens des années 70, là, ça leur fait de la peine, vraiment, de savoir ce qu'ils ont connu eux, et de savoir où on en est nous, et où vont les Où jeunes on va. d'aujourd'hui, tu vois. Putain, ils disent, putain les gars, vous allez en chier, quoi. Bon, tu sais qu'une de mes phrases les plus courantes, d'ailleurs, il faut bientôt que je la change, c'est bientôt mon anniversaire, Hein. mais je dis: je suis content d'avoir 60 ans parce qu'il me reste pas trop à faire. Ouais, Je plains les jeunes qui ont 20 ans cette année c'est ça. parce que la route va être longue. C'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est Voilà, ça. ça va être long. Alors, chacun vit avec son époque, hein, on s'adapte, Oui, chacun ils vont s'adapte. s'adapter à la leur, Mais mais c'est dommage de ne pas avoir gardé ces trucs de sûr, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, va bosser parce que si tu bosses, tu vas être récompensé. Aujourd'hui, on n'a même plus ça, quoi. Le mec qui fait des études pour être médecin, il sort, il peut pas faire médecin, tu vois. ouais. Il n'y a pas de place, faut qu'il fasse un autre boulot, faut qu'il se décale. Enfin, il y a des trucs comme ça dans plein de domaines qui sont quand même, c'est terrible, quoi. Ça donne pas envie de bosser. Ouais. Truc de fou. On va parler d'un dernier sujet, Ouais, et puis après, je te laisserai tranquille parce que ouais. tu viens quand même de faire beaucoup de choses. Eh ben oui. C'est toi qui as créé cet endroit, Oui. c'est toi qui prépares quasiment tout, tu fais la Je cuisine, fais la cuisine aussi. c'est toi qui fais le ménage ce soir avant de Ah non, partir? je fais pas tout, mais je l'ai fait. Ça m'est arrivé de nettoyer les chiottes Non, mais chez c'est moi. pour ça que je dis ça, hein, c'est Ouais, ouais. parce que je sais que malheureusement tu y vas. On va parler 2 secondes par rapport à tes textes. Je reviens sur Mmh. tes textes. Tu sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Ça Oui, va te je vois. surprendre, hein, ce que je vais te dire. Ouais. Elle fait peur à plein de monde, Mmh. mais tu me fais penser à quelque chose que je dis encore, j'ai dû le dire hier ou avant-hier à la radio.
des textes comme t'écris, Mmh. jamais une intelligence artificielle pourra les écrire. Parce que tu amènes une émotion Mmh. de vécu. Et l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas avoir ton vécu. Oui, alors, enfin, j'espère, Non, c'est certain. mais je C'est pense certain pas, parce voilà. que tu mets tellement de toi dans les textes, tu as ce côté du cœur, tu as ce côté humain dans tes textes, tu as ce côté expérience aussi. Non, puis il y a des jeux de mots Oh là là, mais c'est il y a impressionnant. des jeux de mots avec que j'essaie de prendre avec subtilité. Je pense pas dans la métaphore, tu sais, de ce que veut dire la phrase. L'intelligence artificielle Elle puisse pourra arriver à pas. la Elle placer ne pourra pas. synthétiquement, tu vois, Voilà, voilà. elle ne pourra pas. Donc, les seuls qui ont quelque chose à craindre, c'est ceux qui écrivent du commercial. Oui, Parce que ça, elle sait faire j'avais déjà. vu d'ailleurs enfin, j'avais vu juste la pub d'une émission qui allait venir où il parlait de l'intelligence artificielle. Serait-elle capable de faire la 13e chanson de l'album de Amir? Oui. Alors bon, moi j'aime beaucoup Amir, hein, je sais très bien ce qu'il fait, il a une belle carrière pour l'instant, et je lui souhaite qu'elle continue. Mais après, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de commercial. Ouais. Les mots sont assez simples, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Je veux dire que c'est voilà, Bah, on a besoin de chansons mais faciles à écouter, il en faut. j'ai écrit quelques chansons aussi faciles Oui. parce que j'ai envie que les mots soient simples et qu'ils soient coulants comme ça, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Voilà, et je pense, oui, effectivement, que dans un état d'esprit comme celui d'Amir, sans le citer que lui, mais l'intelligence artificielle peut arriver à retrouver Elle le fait certains. déjà. Je pense qu'elle peut retrouver certains trucs comme ça. Elle le Mais fait dans déjà. toutes les subtilités d'écriture, ou voilà, ou de métaphores, ou d'inversion de sens, des choses comme ça, qu'ont beaucoup d'autres auteurs, hein, il y en a beaucoup, ils sont pas assez mis en avant malheureusement. Je pense que oui, je suis d'accord avec toi, je pense que ça ne sera pas C'est possible. obligatoire. Voilà. C'est normal. C'est comme moi au niveau de la radio. Aujourd'hui, tu sais que l'intelligence artificielle peut faire des émissions Ah oui, radio ouais. et les animer. Ouais. Oui, mais elle amène pas ce côté humour, ce côté sensibilité. C'est pas possible. La réactivité aussi, tu Heureusement, vois, on tout a de la ça, c'est. chance. Voilà, Non, non, il y a. on a cette chance-là. C'est tout ce qui est de nouvelles technologies. Je suis beaucoup, ouais, je regarde pas toutes les émissions à la con, là, m'intéresse pas trop à la télé. Je regarde beaucoup la chaîne Histoire, National Geographic, Science et Vie TV, des choses comme ça, tu vois, où j'apprends des trucs en fait. Et je suis fasciné par les nouvelles technologies, de voir ce qu'on est capable de faire. Et je pense par exemple à la médecine, tu vois. Plus, je vois aujourd'hui qu'un robot, le mec, il peut opérer à 5000 km de distance avec un robot, il peut opérer quelqu'un, quoi. Moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Tant que c'est pour que l'être humain soit mieux, ça va. Si Ouais, c'est bah, pour mais changer pareil. l'être humain, Ouais. ou le remplacer, non, je suis pas d'accord. On est bien d'accord tous les deux. Remplacer ce qui est humain dans l'humain. Ouais. Voilà. Moi, tous je sais plus comment ça s'appelle là, les espèces d'harnais qui mettent là, tu sais, pour les aider à porter des poids, les gens, des fois, quand ils font le travail récurrent, tu vois, comme Pour ça. avoir moins mal, Ouais, voilà. bah, c'est tant mieux. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super bien foutu, C'est très tant bien. mieux, ouais. Là, tu ne prends pas la place de l'homme, tu l'aides Ouais. à ce qu'il souffre moins. Ouais. Putain, voilà. Là où la maladie du 20e siècle, c'était le C'était le dos, mal de dos, le mal hein. de dos, là, c'est le stress, hein. Ouais. Voilà, pour te dire dans quelle période on vit. Donc si on peut un peu moins se casser le cul en faisant des trucs, putain, mais oui, bien sûr, on Allez-y va à se faire fond chier. même. Bah oui, tant que ça peut aider les gens, bien sûr. Mais après, c'est comme les traditions et les valeurs que je défends des villages. Il y a des trucs, faut pas toucher. Ouais. Voilà. Les villages sont en train de crever aujourd'hui, je le vois depuis 20 ans. J'allais chanter dans un village l'année suivante, il y avait une boucherie de moins, une boulangerie de moins, un bar qui avait fermé, voilà. Et quelques-uns essaient de se battre à les refaire revivre, tu vois, et tout. Mais c'est ça la base de la France pour moi, c'est pas Paris, c'est tout ce qu'il y a autour de Paris. Paris est tout petit comparé au reste de la France. Ah bah oui. Et moi, c'est le reste de la France qui m'intéresse. Bon. Merci Olivier. Merci Olivier, à toi. J'ai passé encore un bon moment avec toi. Eh ben moi aussi. Et puis surtout, quand je ferai ma petite tournée, je pense passer un petit peu dans ton département. Mais Donc même, je ferai un petit crochet par la radio. Je vais même aller voir si- où tu bosses. Toi, tu es venu voir où je bosse, je vais aller Voilà, voir où tu mais bosses même aussi. s'il faut se déplacer par contre pour te voir, moi je me déplacerai. Moi. Avec Je plaisir. veux ouais. absolument te voir sur un spectacle. Euh, tu sais, il y a quelques années en arrière, là aussi, j'ai écouté un jour Madordogne. Mhm. Banal de l'écouter. Oui. Je veux dire, ça devrait pas. Eh ben, tu vas pas me croire. Hein. J'ai acheté un camping-car et je suis venu en Dordogne Oui. parce que ça m'a donné envie de connaître ce coin. T'en parles tellement bien, c'est tellement beau. Oui, et puis c'est ce que j'aimerais que Comment t'as fait? tout le monde. C'est magnifique. Ben, c'est en sortant des blessures de Paris, où j'ai C'est chanté dans les magnifique petits ce que t'avais cabarets, fait. de savoir qu'est-ce qui était le plus important. Voilà. Le plus Ah, important, bravo. c'est ça. C'est d'où on vient. Bon, c'est une chanson qui peut représenter
tous les villages de France, si tu veux, d'un côté. Tout son Bah, coin t'as de France. parlé de ceux que tu connaissais, J'ai c'est parlé normal. de ce que je connaissais, voilà. Et en plus de la Dordogne de l'original, je parle de la rivière, Ouais. en fait, plus que du département. Tout à fait. Mais la vie m'a fait, en fait, arriver dans ce département. Ouais. Alors, si je vends un jour ma guinguette, par exemple, que je pars, je pense que je resterai en Dordogne, voilà, parce que j'aime bien. J'ai vécu dans le Lot, c'est un département limitrophe, pas très loin, en Corrèze aussi, à côté, d'où ma famille est quasiment tous originaires. La Dordogne, c'est à côté, quoi. Voilà, Oui, j'aime tout ça, bien tout ce ça. coin de France. On n'est pas trop loin de tout. Voilà, on n'est pas au centre non plus, mais voilà, la France est belle. Quoi qu'il en soit, j'en ai fait le tour. Elle a une richesse On a un extraordinaire. super pays. Ah ouais, c'est pour ça que ça me fait de la peine de voir ce qui se passe. Et voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors moi, il me reste à montrer toutes les images de ta guinguette. Oui, J'ai pris des vues extérieures, j'ai filmé pas mal de la soirée. ouais, ça va être sympa. Vous allez voir. Ça va être très joli, ouais, je pense que les gens vont apprécier. Et puis, je vais revenir 2 ou 3 fois dans l'année, Mhm. te voir, Tu seras toujours bienvenu. parce que c'est vraiment un réel plaisir de passer une soirée là. Ouais, alors je chante. Cette soirée là, tiens. Ouais. Je chante. Ah. C'est dans l'Aude, mais je crois que c'est pas très loin de ton département, en l'Aude, fait. c'est pas Ouais, très mais loin. c'est Port-la-Nouvelle, quoi. Ah bah c'est même à côté. Tu vois, Pour la nouvelle, je suis à même pas 1 heure. Eh ben voilà. Donc je chante Port-la-Nouvelle. Je crois que c'est au mois d'août 2025, dans le cadre de ma petite tournée de mes 25 ans. Voilà. Et je te dirai la date précise. Donc là, tu pourras venir me voir en spectacle entier. Pourvu que ce soit pas le Et 15 août. Ah non, c'est pas un 15 août. 14 ou 15. Non, c'est pas un 15 août. J'ai Noé Non. Preschoff qui vient à côté de chez moi et je suis obligé de dire. Non. Noé Preschoff, note bien ce nom. Ouais, Si tu veux entendre enfin un poète parolier, ouais. ça vaut le coup que tu lises juste un texte. Noé de lui. Pretchoff. Preschoff, ouais. Preschoff. Ça s'écrit P-R-E-S-Z-O-W, mais ça se dit Preschoff. Preschoff, d'accord. Ouais. Noé Preschoff. Ouais, Bon. exceptionnel les Eh ben, textes. je vais qu'il aller écrit, écouter ça. voilà. Très bien. Voilà. Merci Olivier. Merci à toi. Ça a Et été à encore très un bientôt. plaisir comme d'habitude. Eh ben voilà. Nous voici à la fin, le spectacle se termine. Je prends d'autres chemins, mais je vous quitte en rime. Ceci est notre histoire, ensemble on l'a vécue, je suis heureux ce soir de vous avoir connu. Pourquoi ce village tour? Pourquoi donc s'acharner et tracer son parcours de rues non goudronnées? Pourquoi sans cesse repousser les villes où des gens convaincus vous diront que ça brille? La raison est très simple, je vais vous expliquer, il n'y a pas de mystère, ni de triche mal placée. Faut juste pour comprendre, ouvrir un peu son cœur. Je ne vous fais plus attendre, je vais parler de valeurs. En premier, le respect. C'est bien dans ces villages, et ce depuis toujours, qu'on connaît les visages et qu'on se dit bonjour. C'est bien dans ces villages que toi, d'où que tu viennes, tu te crois de passage, eux veulent que tu reviennes. L'humilité. Je ne veux pas être star, ni à tout prix vous plaire. J'ai l'atout et l'étard d'un chanteur populaire. Si certains ont l'ivresse quand ils font le zénith, moi c'est dans les kermesses que j'apprécie ma cuite. La droiture. Restez quoi qu'il en soit comme la vie vous a fait, se regarder bien droit, accepter son reflet. Faut dire qu'ils sont nombreux, les coups de pied dans la gueule, bien sûr je pense à ceux qui m'ont laissé tout seul. Leur abandon, ma foi, est bien compréhensible, il faut en avoir là pour atteindre ses cibles. Je ne leur dois plus rien qu'ils aillent à la foire fouille, car j'ai vu ce matin une promo sur les couilles. Et pour finir, la passion. Être un vrai passionné, sans études, sans diplôme, quelque chose est ancré depuis qu'on est tous mômes. À jamais croire en soi, repousser les limites, marcher toujours tout droit, réussir, pas trop vite. Car il en faut des jours, des mois et des années pour convaincre à son tour sans se faire oublier. Mais avant de partir, une chanson est de mise, je mets ce souvenir au fond de ma valise. Tout commence au panneau du village. J'avais peur de ne pas y arriver. Je ne voyais plus la fin des virages, à savoir si ce bled existait. Centre-ville, centre-bourg, centre-France, je franchis le palier d'un bistrot. Un accent, un parfum de vacances, on sent l'air et l'heure de l'apéro. Un accent, un parfum de vacances, on sent l'air et l'heure de l'apéro.
Je suis fier de chanter sur vos terres. Quel bonheur de vous voir amoureux. Du clocher de vos rues, de la pierre, je ressens la passion dans vos yeux. Il est temps de boucler ma valise. Je m'en vais, je reviendrai si tu veux. Sur la place ou dans la salle des fêtes, la sono finit d'être montée. Les curieux nous entourent et puis guettent les premières mélodies répétées. Un repas d'amitié s'improvise, villageois musiciens mélangés. Car chez nous on connaît la devise, c'est du pain et du vin partagé. Car chez nous on connaît la devise, c'est du pain et du vin partagé. Je suis fier de chanter sur vos terres. Quel bonheur de vous voir amoureux. Du clocher de vos rues, de la pierre, je ressens la passion dans vos yeux. Il est temps de boucler ma valise. Je m'en vais, je reviendrai si tu veux. Je voudrais, avant de vous quitter, que vous lâchiez ces mots aux enfants. Les petits, respectez vos rues et vos clochers, que je puisse vous redire dans 20 ans. Les petits, respectez vos rues et vos clochers, que je puisse vous redire dans 20 ans. Je suis fier de chanter sur vos terres. Quel bonheur de vous voir amoureux. Du clocher de vos rues, de la pierre, je ressens la passion dans vos yeux. Il est temps de boucler ma valise. Je m'en vais, je reviendrai si tu veux. Il est temps de boucler ma valise. Je m'en vais, je reviendrai si tu veux.